Bienvenue à tous aujourd'hui au sein de ce défi. On le rappelle, ce défi, c'est gagner 3000 € par mois en automatique à la fin de l'année. Et pour cela, on va utiliser les 4 piliers internet, immobilier, développement personnel et bourse. Voilà, et avant que la vidéo commence, allez, fais-nous plaisir, allez un petit peu là, lâche un petit like, un petit partage et abonne-toi. Alors petit rappel pour les nouveaux arrivants, c'est une vidéo assez particulière car elle est vraiment full technique. C'est-à-dire que vous aurez Julien à l'écran avec sa petite webcam là, ainsi que la capture de son écran sur lequel il va naviguer et vous montrer en fait concrètement les étapes à suivre pour réaliser votre blog. Pour cela, je vous rappelle les séries de vidéos qui vont se faire autour de ce sujet se trouvent dans une playlist qui se trouve sur notre chaîne. Donc maintenant l'hébergement. Alors là on peut voir qu'on a l'hébergement justement je ne sais pas faire.com. Donc dès que vous avez pris l'hébergement était en ligne. C'est-à-dire que actuellement, on va quitter les deux autres onglets, de Switch et One and One. Directement si je tape je ne sais pas faire.com, je vais taper je ne sais pas faire.com, je vais taper sur ce site là. Ce site là ça veut dire que mon site WordPress est en ligne et que par défaut il apparaît sur ce visuel là pour le moment lorsque vous le créez. Donc les choses à vérifier, c'est au niveau de votre certificat SSL, vérifiez qu'il est bien activé. Ça permettra de mettre votre site en HTTPS. Là s'il n'est pas affiché oui, ici vous pouvez normalement aller dans Action et cliquer sur générer le certificat SSL. Le CDN ça va être une option payante qui permet justement de créer une copie de votre serveur sur différents serveurs pour qu'il soit plus rapide d'accès pour les utilisateurs. Par exemple, comme on disait dans l'exemple précédent, si un utilisateur se connecte depuis les États-Unis, c'est plus rapide s'il y a une copie de votre serveur aux États-Unis. Là, on peut voir du coup l'IP de notre site. Là, on peut voir l'IP de notre site. L'IP correspond à l'emplacement sur le serveur de notre site. Lorsque vous tapez je ne sais pas faire.com, ça va être votre nom de domaine, comme on l'a vu précédemment. Mais ce nom de domaine est retransmis en adresse IP par les DNS. Les DNS, c'est Domain Name Server. Ça permet de faire correspondre une adresse IP à un nom de domaine. Vous pouvez voir ça justement dans les noms de domaine. Alors vous pouvez voir les différents noms de domaine que l'on a. Si on va sur je ne sais pas faire.com, vous avez justement un onglet, attends que ça charge un peu, qui est zone DNS. Et dans cette zone DNS, vous avez cette ligne là. Je ne sais pas faire.com, TTL0, type A. A pour adresse et l'adresse de votre site internet justement sur votre serveur. Et l'adresse IP correspondante à je ne sais pas faire.com, c'est 97.88.154.140. Si on retourne dans notre hébergement, on va voir les autres paramètres à configurer ou à visualiser tout simplement. Alors on va retourner dans notre hébergement pour finir avec cette partie. On reviendra au nom de domaine juste après. Donc là on a des différentes informations sur votre site, le type d'offre que vous avez pris, le boost si vous voulez optimiser vos DNS pour que les chargements soient plus rapides, le nom de domaine principal, vous pouvez toujours le changer si vous êtes trompé que votre nom de domaine ne vous correspond plus. Le FTP, on y reviendra tout à l'heure, la version du PHP, le certificat SSL pour le HTTPS, le CDN pour augmenter la rapidité et pour faire des copies de votre serveur, la base de données, privée ou non, si vous pouvez en commander une si vous voulez, et la base de données SQL. Module en un clic, là vous pouvez ajouter justement des modules en un clic. Par exemple, si vous voulez ajouter votre module WordPress, si vous ne l'avez pas fait comme on l'a fait dans la vidéo précédente, vous pouvez l'ajouter juste ici, cliquez juste sur module et vous pouvez sélectionner les différents modules qui apparaissent. Donc WordPress, PrestaShop, Joomla ou Drupal. Donc là c'est le FTP, on y reviendra tout à l'heure. Là, la base de données à laquelle, sur laquelle votre site va enregistrer les différentes informations. Les tâches en cours, si vous avez quelque chose de prêt, comme par exemple les tâches SSL. Et là, un truc qui va être intéressant, c'est les statistiques et logs. Sur cette page, vous pouvez voir justement, alors ce sera un résumé bref, mais les statistiques de votre site. Donc là, on devrait être à 0. Il faut activer justement Adobe Player et là vous pourrez voir du coup sur votre site quand il aura l'activité sur cette année, c'est-à-dire le nombre de visites justement par jour, le nombre de pages vues et la moyenne de pages visitées par visite par vos utilisateurs. Donc notre nom de domaine principal c'est je ne sais pas faire.com. Ce qu'on veut c'est associer les autres, donc ce que l'on veut maintenant c'est associer nos autres noms de domaine, je ne sais pas faire.org et .fr à notre nom de domaine principal. Alors avant de faire ça, on va juste voir donc notre nom de domaine principal c'est je ne sais pas faire.com. Les différents paramètres sur son domaine. Donc le serveur DNS, c'est Domain Name Server. Ça associe du coup l'IP et le nom de domaine de votre site. C'est-à-dire l'IP comme on a vu 192.198 etc. À votre nom de domaine, ici je ne sais pas faire.com. Le DNS Anycast qui est une formule payante pour le moment. Voilà, vous voyez comme ça a été proposé lors de l'achat. Lors de la vidéo précédente, comme on a vu, lors de l'achat, il nous proposait cette option, on ne va pas la prendre. Et vérifiez que ici tout est coché.
protection contre le transfert, la délégation sécurisée comme on avait déjà vu, service WoW comme on a vu aussi, masquer votre adresse mail, l'email et le numéro de téléphone. Donc maintenant la zone DNS. La zone DNS c'est du coup le domain name server comme on a dit. La zone qui nous intéresse le plus c'est cette ligne ici. Donc là on sait que l'adresse IP qui correspond à notre site c'est la 87.98.154.146. Le serveur DNS ça c'est juste pour votre serveur, là où du coup sont enregistrés vos noms de domaine. Et là c'est une partie qui va nous intéresser, la partie redirection. On peut voir ici que le site www.je-ne-sais-pas-faire.com redirige vers je-ne-sais-pas-faire.com. Là vous pouvez voir les différentes redirections qui sont effectuées par défaut sur les différents URL. Alors nous ce qu'on veut du coup c'est garder notre site en www. Comme ça l'utilisateur va savoir qu'il se retrouve directement sur le World Wide Web, et aussi parce qu'il est habitué à avoir cela. Ça fait un site un rendu plus professionnel. Donc on va faire sur modifier l'entrée. Donc on va supprimer l'entrée pour annuler cette redirection. C'est-à-dire que www.je-ne-sais-pas-faire.com ne redirigera plus sur je-ne-sais-pas-faire.com et qu'on aura donc la visibilité sur le www. Alors on vérifie, là vous voyez on ne voit pas le www, on va supprimer l'entrée, valider, la suppression de la redirection a bien été prise en compte. Ok, donc c'est bon. Donc maintenant on a vu les différents paramétrages sur OVH, on a vu justement comment passer en www, on a vu ce qu'étaient les zones DNS, on a vu comment faire une redirection avec son hébergeur. Maintenant étape numéro 5, on va voir qu'est-ce que c'est que le FTP. Donc le FTP c'est un protocole qui permet d'accéder à la racine de son site, c'est-à-dire au dossier www. Donc pour y accéder, on va aller dans un des deux logiciels suivants, FileZilla ou WinCP, permettent d'accéder à ces types de fichiers. Donc on va taper Windows WinSCP, on va aller dedans tout simplement, et là il nous demande de rentrer notre protocole de connexion. Alors là vous avez dû recevoir les informations par OVH pour vous connecter à ce compte. Moi là, je vais rentrer mes informations tout simplement, donc je les ai sur le côté juste là. Alors je vais copier mon nom, mon mot de passe, bien sûr si les informations sont floutées c'est tout à fait normal, vous vous en doutez, il n'y a pas de secret. Et le port c'est le numéro 20, 21, qu'est-ce que je raconte. Donc voilà, et là je peux me connecter du coup à ma base de données. Accéder au www et accéder au .htaccess. Là, vous pouvez voir justement les différents plugins qui ont été installés, les différents plugins ici. Plugin justement on va faire un peu le tri, on a testé de différentes choses bientôt. Après justement une mise à jour sur ça bientôt. Là on peut voir justement le thème enfant, on verra comment l'installer dans une autre vidéo. Le thème Boombox qu'on avait pris initialement et le thème Divi qu'on avait pris, et qu'on utilise toujours actuellement et dont on est très satisfait. Une petite astuce du coup pour voir le fichier .htaccess qui est dans la racine de votre site, juste là, c'est un fichier très important que vous pourrez modifier, ne pas faire n'importe quoi dedans mais que vous pourrez modifier pour optimiser votre site. Alors si le fichier .htaccess n'apparaît pas, il faut aller dans l'onglet Options, Préférences, ensuite Panneaux et afficher les fichiers cachés. Vous voyez par exemple si je décoche, le fichier .htaccess n'apparaît plus. Donc si on refait la manip, Préférences, Panneau, afficher les fichiers cachés, ok, le fichier .htaccess apparaît et vous pourrez ainsi le modifier pour améliorer votre code, remettre du code ou sécuriser votre site. Donc voilà pour cette partie là sur le protocole FTP. Donc voilà, vous pouvez également utiliser FileZilla pour réaliser ce type de procédure. Dernier point, petit bonus, c'est l'utilisation de KeePass. KeePass c'est un logiciel qui vous permet d'avoir des mots de passe sécurisés forts. On va vous montrer justement, on a créé un, on va vous montrer justement celui-là qu'on a créé pour l'occasion pour le site. Donc on va revenir au bureau et là voilà, on a créé je ne sais pas faire avec à l'aide KeePass. Donc voilà, maintenant KeePass nous demande un mot de passe pour nous connecter et voilà. Donc on s'est connecté et là on peut voir du coup les différents mots de passe que l'on peut générer avec KeePass. Donc pour générer un mot de passe, c'est tout simple. On génère un mot de passe, on met son titre, le nom d'utilisateur que vous avez utilisé sur votre site, et là on peut voir le mot de passe qu'il génère. Alors on peut justement optimiser ce mot de passe. On ouvre ici, et là on voit qu'on peut du coup ajouter le nombre de caractères, ajouter justement des espaces, des caractères spéciaux, des parenthèses, là des crochets, des moins, des underscores, ou faire à peu près tout ce qu'on veut pour générer un mot de passe compliqué. Ça vous évitera d'avoir des mots de passe bateaux qui sont faciles à craquer. Par exemple, si vous avez AZERTY 1, 2, 3, 4, c'est relativement simple, et du coup votre site sera faiblement sécurisé. Une deuxième astuce pour protéger son site, c'est d'utiliser des mots de passe compliqués basés sur une phrase. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser KeePass mais que vous voulez simplement avoir un mot de passe dur, par exemple pour ouvrir KeePass tout simplement, là on vous a donné un exemple qui est facile à retenir. J'aime les sushis depuis 2000. Pourquoi du coup j'aime les sushis depuis 2000? Le J pour la barre du J, le crochet 3 pour le j'aime, les sushis, L majuscule sushi 2S, depuis D majuscule B, 2K pour 2000 et le petit smiley. Là ça vous fait un mot de passe dur et facile à retenir. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Merci à vous, tchuss. Ça va être tout noir.